Bonjour, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bon, vous savez, souvent, on est là pour éclaircir les choses. Lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, donc c'est pour cela que nous autres, on est là, pour éclaircir, ok, pour vous dire quoi faire dans telle chose, telle chose. Ceux qui peuvent... ceux qui ont les oreilles, c'est ce que la Bible dit. Ceux qui ont les oreilles qui puissent entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. La parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Parce que quelqu'un d'autre va t'amener des choses que tu ne connais pas, quoi. Et pour cela, tu peux avoir des problèmes. Je dis toujours ici, dans mes vidéos, un être humain que vous voyez là, un être humain n'est pas un sorcier. Jusqu'à présent, les gens croient que les êtres humains sont des sorciers. Beaucoup. Je peux même pas dire, parce que quand je fais des vidéos, j'en parle. Il y en a qui font, je vois qu'il y en a qui font semblant de croire à ce que je dis, mais ils ne sont pas sûrs. Ils se disent, pourquoi les gens, ils avouent? Donc, je ne sais pas quoi. Et il y a d'autres qui veulent croire, mais ils n'arrivent pas. Il faut demander à Dieu pour vous aider à croire. Vous avez compris? Donc, c'est ça quoi. Lorsque tu crois au diable, à sa parole, qui dit un être humain, parce que c'est le diable au fait, qui nous dit, vous n'allez pas voir dans la Bible que c'est écrit un être humain est sorcier. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Dieu parle de leur pensée. Dieu parle de la pensée de l'être humain. Vous voyez? Donc, on ne dit pas dans la Bible Dieu a créé les êtres humains comme des sorciers. Non, ça n'existe pas. Dieu dit qu'il a créé les êtres humains à son image. Et nous devons nous respecter. Et la parole dit, aimez-vous les uns les autres. Si Dieu savait que les êtres humains, là, il les a créés des sorciers, est-ce qu'il va dire, aimez-vous les uns les autres? Et il va vous dire, pardonnez-vous réciproquement. Il va pas dire ça. Il ne va pas dire de laisser nos offrandes lorsque tu es en conflit, lorsque tu as quelque chose contre ton frère, laisse tes offrandes, va faire la paix. Et si on fait la paix avec un sorcier, non. Donc la Bible ne nous dit pas que le Seigneur, notre Créateur a créé les êtres humains comme des sorciers. Donc, un pasteur, un prophète qui dit que celui-là, il est sorcier, cette personne est sorcier, je vous dis que c'est un faux pasteur, quel que soit, s'il a beaucoup de fidèles, s'il a une grande église, je dis toujours que c'est un faux. Vous avez compris? Ce que je dis là, c'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas d'autre sur cette terre-là. Ce que je viens de dire là, c'est ça qui est la vérité. Ce que je viens de vous dire là, c'est ça qui est la vérité. Si vous croyez que les êtres humains sont des sorciers, là, vous allez tuer votre maman, vous allez tuer votre soeur, vous allez tuer votre frère. Sans pitié, quoi. Vous allez être méchant. Pourquoi? Parce que vous avez cru au père des mensonges qui est Satan. C'est ça qui est la vérité, ce que je vous dis là. Ce que je vous dis là, je viens de vous donner quelque chose de riche. Quelque chose qui va faire que vous allez vivre longtemps sur cette terre-là. Cette vérité-là, ça va vous aider à évoluer, ça va vous aider à vivre sur cette terre-là très longtemps. Bon, bref. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous avons entendu l'histoire d'un faux prophète qui traite ses enfants de sorciers et il les a fait jeûner. En plus du jeûne, il les frappait pendant que les enfants étaient en jeûne. Vous avez entendu? Parce que ce père-là, ce prophète-là,
ce faux pasteur. Quand vous entendez les gens dire celui-là, il est sorcier là. Si c'est un pasteur, c'est un faux pasteur. Si c'est un prophète, c'est un faux prophète. Moi, je vous dis. Vous avez entendu? Donc, ce faux prophète-là a fait gêner les enfants pendant que les enfants étaient faibles là. Il en profitait pour les abattre, pour les frapper. Donc, il y a un de ces enfants qui est décédé, il y a l'autre qui est vraiment malade. Nous avons tous entendu cette histoire-là, ça circule, on a tous vu. Moi, je vais parler du jeûne au fait. Excusez-moi. Je vais parler du jeûne, je viens de roter, donc excusez-moi. Je vais parler du jeûne. Lorsque tu es un homme de Dieu, moi, je sais Dieu aussi. Je suis enfant de Dieu, je le sais. Je viens, je donne, je partage mes témoignages, je parle de Dieu aussi. J'ai la connaissance aussi qu'il faut pour aider ceux qui en ont besoin. Donc, la femme, la mère des enfants la disent que c'est parce que le monsieur faisait jeûner les enfants et il les abattait aussi, il les frappait. Donc, les enfants faisaient des jeûnes secs. Vous savez, moi j'en ai 6 enfants. Je sais Dieu aussi. Je connais la parole. On n'oblige en aucun cas une personne de jeûner, non. Le jeûne là, c'est pas obligé. On n'oblige pas quelqu'un de se repentir. La repentance, lorsque tu le veux, lorsque tu as compris l'évangile et tu as aimé Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans ton cœur, si tu veux te repentir, si tu veux quitter le péché, tu peux quitter le péché. Mais on ne force pas les gens à quitter le péché. Les enfants là, ils n'ont pas demandé à quitter le péché encore. On ne force pas un enfant à quitter le péché, au fait. On ne force pas quelqu'un à devenir chrétien. Quand les enfants, on peut amener nos enfants, ils peuvent, comme ils sont petits, là, ils vont nous écouter. Mais à un moment donné, là, on doit les laisser choisir celui qu'ils veulent servir. S'ils veulent servir Satan, ils s'en vont. S'ils veulent servir le vrai Dieu, ils prennent le vrai Dieu. Le choix dépend de tout un chacun. On n'oblige personne à choisir le Dieu que nous avons choisi. Nous devons seulement témoigner, nous devons parler. Et la parole dit, la foi vient de ce qu'on attend. Nous devons dire aux gens ce que Dieu a fait pour nous, comme il est réel, des choses comme ça. Nous devons annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui fait le travail. C'est Dieu qui peut les convaincre. C'est l'Esprit Saint qui peut les convaincre pour qu'ils puissent quitter le péché. On n'oblige pas quelqu'un à quitter le péché. Donc, quand tu forces quelqu'un déjà à jeûner et ensuite tu frappes cette personne, ça veut dire que tu n'as rien compris au fait. Tu n'as rien compris. Donc, c'est ça, ok? Donc, comment moi j'ai fait? Tu as les enfants, et le péché existe. Il y a des choses qui dérangent, oui. Il y a des... Lorsque les enfants sont nés, il y a des... comment on appelle? Lorsqu'on est né, la parole dit malheur à la terre, au ciel. Et malheur à la terre et à tous ceux qui l'habitent. Malheur à la mer, malheur à la terre et aux habitants. Car le diable est furieux, on l'a jeté vers nous ici. Donc, il est furieux. Vous avez compris? Donc ça veut dire que Satan et ses démons-là, ils cherchent les gens. Donc, quand quelqu'un est né, il n'a pas fait la repentance, on est né dans le péché, là, bien sûr, on est possédé, on est enfant du diable. Lorsqu'on est encore pécheur, on est enfant du diable. Vous avez entendu? On est enfant du diable. Donc, on est possédé au fait. Donc, si toi, tu es sauvé et tu es devenu pasteur, prophète, homme de Dieu, ou bien tu es seulement enfant de Dieu, tu vas seulement à l'église, toi, tu es sauvé, toi, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En tout cas, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que je vais dire. Au nom de Jésus, Amen.
Ce que tu dois faire pour ta famille, pour les enfants. Moi, par exemple, lorsque j'ai remarqué que ça ne va pas avec mes enfants, j'ai commencé à jeûner pour eux, sans qu'ils ne savent. J'ai commencé à faire les jeûnes secs, moi seule. Ils ne sont même pas au courant. Parce que quand tu remarques que ton enfant est possédé, tu dois jeûner. C'est ce que un vrai père, une vraie mère, parce qu'il y a des faux pères, il y a des... Si je dis faux père, je ne peux pas dire faux père parce que, bon, si je dis faux là, je vais dire, bon, méchant père, une méchante mère, quoi. Bon, je peux utiliser méchant. Une bonne mère doit jeûner pour ses enfants. Un bon père doit jeûner pour ses enfants. On n'oblige pas les enfants à jeûner au fait. Moi, je l'ai fait seule jusqu'à ce que mes enfants, bon, ils étaient possédés au fait. Jusqu'à ce que Dieu écoute ma prière. J'ai fait 1 mois. Vous avez compris pour mes enfants? Jeûne sec. Mais je ne fais pas 1 mois direct. Je fais 1 jour, j'arrête. Je mange et je continue. C'est comme ça on fait pour les enfants. Et quand tu jeûnes comme ça, de cette façon-là, tu regardes, tu regardes, tu vérifies leur comportement, tu regardes comment ils sont. On voit, quand tu fais comme ça, tu vas voir qu'il y aura un changement en eux. S'ils étaient impolis, s'ils étaient bizarres, ça commence à aller parce que Dieu va écouter ta prière au fait. Donc le jeûne là, les jeûnes là, c'est réservé pour les parents au fait. C'est ce que je vais vous enseigner ça. Nous, la maman, le papa, le père, la mère peuvent jeûner pour leurs enfants. Les enfants ne sont pas obligés de jeûner. Donc, ce monsieur-là, il n'avait pas la connaissance au fait. Celui qui se dit prophète ou pasteur, il n'a pas la connaissance. S'il pense que les enfants là sont possédés, si c'était un bon père, c'est lui qui devait jeûner pour les enfants. Et il ne faut jamais accepter qu'on traite ton enfant de sorcier. Vous avez compris? Façon que tu te considères là, c'est comme ça il faut considérer l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que la Bible dit. Façon que tu te considères, façon que tu te respectes là. Respecte d'autres de cette même façon. Tu ne vas pas traiter une autre personne de sorcier pendant que toi-même tu te considères. Non, ça ne se fait pas. C'est être méchant. Ok? Donc, moi, c'est comme ça. Tu fais ça, tu jeûnes et puis tu regardes. S'il y a un changement, tu vas voir qu'il y aura un changement. Je l'ai fait et un jour, en faisant, j'expliquais ça à ma fille, quoi. Je lui disais, voici, tu sais, c'est parce que si tu vois que tu as changé aujourd'hui, c'est parce que j'ai jeûné, c'est parce que j'ai fait ça. Voici comment j'ai jeûné. J'ai essayé d'expliquer. Et la personne, ma fille a dit, ok, donc elle m'a écouté. Et puis un jour, j'ai dit, viens, j'ai préparé, elle dit, viens manger. Elle dit, non, je suis en jeûne. Vous voyez? Donc Dieu a fait le travail. Un jour comme ça, elle-même, elle a commencé à le faire. Je ne l'ai pas obligée. Donc c'est ça au fait. Tu te sacrifies pour tes enfants. Façon que Dieu s'est sacrifié pour nous là. Nous devons nous sacrifier pour notre famille, pour nos enfants, pour nos maris. Pour mon mari, je l'ai fait aussi, jeûne sec. Quand j'ai commencé, lorsqu'il y a quelque chose, je jeûne. Et tu vas voir que s'il est dur comme ça, là, tu vas voir qu'il change. Et il dit, ok, ce que tu as dit là, on va faire. Vous avez compris? Donc c'est un peu ça. Ce sont des faux prophètes qui peuvent se lever et forcer. On ne force pas quelqu'un pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. On ne force pas quelqu'un à aller à l'église. Si un enfant te dit, il ne va pas là, il faut le laisser. Tu vas jeûner, prier un jour. Quand tu jeûnes et prières là, un jour, Dieu va faire grâce. Et puis,
il va dire, ok, je viens avec vous. On ne force pas les gens. Vous avez compris? Quand ils sont enfants, ils vont nous suivre. Mais arrivé à un moment donné, là, leur décision compte. Ils doivent décider qu'ils veulent accepter ou pas. On n'oblige personne. Donc, quelqu'un qui oblige un enfant à jeûner, c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur qui est là. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Bye.